Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait quelque chose de sacré capable de déclencher une véritable avalanche de prospérité dans votre vie? Quelque chose de si puissant qu'il pourrait transformer une simple prière en un véritable miracle financier immédiat? Cela peut paraître improbable. Mais que diriez-vous si je vous disais que la réponse se trouve dans les Écritures depuis des siècles, attendant d'être activée par quelqu'un de courageux et de croyant? Aujourd'hui, vous découvrirez le psaume 67. Il ne s'agit pas d'un simple texte biblique, mais d'une clé spirituelle utilisée discrètement par ceux qui ont découvert un chemin direct vers la richesse et l'abondance. Héra, personnage énigmatique, a révélé ce secret. Depuis, ceux qui osent mettre ce psaume en pratique ont connu des bénédictions incroyables, comme gagner de l'argent en dormant ou se libérer de leurs dettes du jour au lendemain. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le psaume 67 n'est pas seulement une prière puissante, mais un véritable code divin pour activer la prospérité. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin pour transformer votre avenir financier. Je vais maintenant citer une anecdote de quelqu'un lié au psaume. Quand Héra a révélé le psaume 67, j'avoue que j'étais sceptique. Cela ressemblait à un joli texte biblique, mais sans effet pratique. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une certitude qui m'a touché. Elle a dit que ce psaume avait le pouvoir d'attirer une telle somme d'argent qu'on ne pourrait même pas la dépenser en entier. Cette idée est restée gravée dans ma mémoire comme une graine et ce fut le début d'une transformation que je n'aurais jamais imaginé vivre. Aujourd'hui, je possède 4 boutiques de luxe, 2 à Beverly Hills et 2 sur SS Boulevard, l'un des quartiers les plus chers de Los Angeles. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où je pouvais à peine payer mon loyer. Mais tout a commencé à changer lorsque j'ai décidé d'appliquer cet enseignement sacré avec foi. Ce n'était pas de la magie hollywoodienne, c'était un véritable changement spirituel, où chaque mot du psaume semblait ouvrir une nouvelle porte vers la prospérité. Le plus curieux, c'est que ce tournant n'a pas commencé avec l'argent, mais avec la foi. C'est lorsque j'ai tout arrêté et commencé à réfléchir au véritable sens du psaume 67 que des miracles ont commencé à se produire. J'ai eu l'impression qu'un canal s'était ouvert entre moi et l'abondance divine. Et vous savez ce qui est le mieux? Cette bénédiction n'est pas seulement la mienne, elle est accessible à tous ceux qui osent croire. Je me souviens précisément du jour où tout a basculé. Les factures s'accumulaient, ma carte de crédit était au maximum et le loyer était en retard. J'ai ressenti une oppression, un mélange de désespoir et de frustration. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux au plafond et que j'ai dit, « Seigneur, montre-moi une issue. » Et c'est là, presque par hasard ou plutôt, par intervention divine que j'ai trouvé un enregistrement audio du psaume 67. J'ai décidé de l'écouter, sans trop m'y attendre, mais ce son semblait parler directement à mon âme. Dès les premiers mots, quelque chose en moi s'est enflammé. J'ai commencé à écouter ce psaume tous les jours, le matin et avant de me coucher. Et puis, des choses étranges dans le bon sens du terme ont commencé à se produire. Une dette a été remboursée de manière inattendue. Une vente importante est arrivée de nulle part. C'était comme si une vague invisible propulsait ma vie en avant. Chaque nouvelle bénédiction me laissait sous le choc, mais aussi plus reconnaissante et plus confiante. J'ai pleuré d'émotion, de véritables larmes de soulagement et de gratitude. C'était comme si le ciel avait brisé le silence et commençait à exaucer mes prières. Chaque jour apportait une nouvelle surprise, un nouveau client, un contrat conclu, de l'argent oublié arrivant sur mon compte. La pluie de bénédictions a commencé doucement, mais s'est vite transformée en une tempête de miracles. Et tout a commencé par ce simple acte d'écouter un psaume avec foi. Au début, je l'avoue, le doute subsistait en moi. J'avais du mal à croire qu'un simple psaume puisse provoquer une telle transformation financière. Mon esprit rationnel cherchait des explications logiques, mais mon cœur le savait déjà. J'ai continué à écouter le psaume 67 chaque jour, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Et, petit à petit,
j'ai compris que quelque chose au-delà de l'argent s'éveillait, une connexion profonde avec Dieu et l'énergie de la prospérité. C'est alors que j'ai compris que le psaume 67 était un véritable trésor spirituel. Ce n'est pas seulement une suite de belles paroles, mais un puissant code divin. J'ai commencé à remarquer des changements non seulement dans mes finances, mais aussi dans mon état d'esprit. Je me sentais plus calme, plus en sécurité, comme guidé par une puissance supérieure. L'abondance n'était plus une promesse lointaine, mais une réalité présente. Le plus beau, c'est de réaliser que ce psaume est un don de Dieu. Il est là, ouvert à tous, rempli d'énergie positive et de bénédictions prêtes à se manifester. Lorsqu'on l'écoute avec foi, quelque chose bouge dans l'invisible. Nul besoin de le comprendre, il suffit de le ressentir. Et plus on s'ouvre à ce flux, plus il nous enveloppe, comme si l'univers entier conspirait pour notre prospérité. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de découvrir que le psaume 67 était utilisé depuis des siècles par les prophètes et les chefs spirituels pour attirer la prospérité. Cette sagesse était là, cachée à la vue de tous, et presque personne n'en parlait. Ces maîtres anciens savaient que certains mots ont une fréquence et le psaume 67 possède l'une des fréquences les plus élevées en matière de richesse et d'abondance. C'était comme s'ils avaient laissé une carte au trésor, et maintenant, enfin, nous commençons à la découvrir. Depuis que j'ai intégré le psaume à mon quotidien, la transformation est évidente. D'une personne brisée et sans espoir, je suis devenu une personne pleine d'opportunités. J'ai commencé à écouter le psaume dès mon réveil, et cela m'a redonné le moral. C'était comme si je syntonisais mon antenne pour capter la prospérité. Et quand cela arrive, impossible de faire autrement, l'argent coule à flot, les portes s'ouvrent, les solutions apparaissent. Le plus fascinant? Je n'étais pas le seul. J'ai reçu des témoignages de personnes qui ont également décidé d'écouter ce psaume avec foi. Une femme a raconté avoir reçu une mutation inattendue le jour même. Un homme a dit avoir décroché un nouvel emploi après des mois de fermeture. Le schéma se répète, ceux qui s'abandonnent pleinement au psaume 67 activent l'énergie d'un miracle financier. C'est plus qu'une coïncidence, c'est une manifestation divine. Il se produit quelque chose de magique lorsqu'on commence à écouter régulièrement le psaume 67, on devient comme un véritable aimant à argent. Les choses changent, mais le plus curieux, c'est qu'avant même que l'argent n'apparaisse, on le sent. On a la chair de poule, une légère chaleur dans la poitrine, une paix profonde. Ces signes confirment que l'énergie de l'abondance approche. Et lorsque l'on vibre à cette fréquence, impossible d'y échapper, la prospérité arrive. Je me souviens d'une nuit particulière où j'ai laissé le psaume jouer pendant mon sommeil. Je me suis réveillé léger et reconnaissant, sans vraiment comprendre pourquoi. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message. J'avais gagné un vieux tirage au sort dont je ne me souvenais même plus. J'avais gagné une somme d'argent qui est arrivée pile au bon moment. C'était un miracle silencieux, de ceux que seuls ceux qui en font l'expérience peuvent comprendre, et tout a commencé par une prière simple et puissante. Pas besoin d'accomplir quoi que ce soit de grandiose pour commencer. Écoutez simplement le psaume avec attention, foi et gratitude. Prenez-en l'habitude, comme vous brossez les dents ou boire un café. Laissez les paroles pénétrer votre esprit et semer les graines de la transformation. Petit à petit, vous remarquerez que les bénédictions commencent à vous chercher, et non l'inverse. C'est l'essence même de l'attraction, on ne court pas après, on attire. Le psaume 67 peut bénir tous ceux qui l'écoutent avec une foi sincère. L'essentiel est de croire sincèrement que cette bénédiction est en route. Nombreux sont ceux qui écoutent le psaume, mais rares sont ceux qui le font avec la foi nécessaire à la transformation. La première étape consiste donc à ouvrir votre cœur et à laisser l'énergie de la prospérité envahir votre vie, confiant que Dieu œuvre en votre faveur. La bénédiction financière commence par la foi. Sans elle, tout reste dans le domaine des vœux pieux et des espoirs vagues. Mais en proclamant votre foi à haute voix, vous créez un puissant champ magnétique qui attire richesse et abondance.
Je vous invite donc à écrire dans les commentaires, « Je reçois ma bénédiction financière avec gratitude ». Ce faisant, vous renforcez votre intention et activez la puissance du psaume dans votre vie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci, qui peuvent transformer votre relation à l'argent. Partagez ces connaissances avec vos proches, car plus les personnes sont connectées à la foi et à la prospérité, plus la vague de miracles financiers sera forte. N'oubliez pas, la prospérité est un chemin que nous parcourons ensemble. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a pour projet de nous faire prospérer, et non de nous faire du mal. C'est une promesse puissante que nous devons garder à l'esprit, surtout lorsque le chemin semble difficile. Savoir que le Créateur a un dessein d'abondance pour vous nourrit votre foi et vous aide à rester concentré sur votre transformation financière. C'est le moment d'entamer la phase la plus prospère de votre vie. Vous méritez tout cela et bien plus encore. Pour renforcer votre connexion avec cette vérité, commencez à répéter des affirmations puissantes, « Je mérite, j'accepte, je reçois et je suis reconnaissant ». Ces mots, prononcés avec émotion, activent une force intérieure capable de matérialiser la richesse que Dieu vous a réservée. Plongez dans ces promesses et sentez l'énergie de l'abondance envahir votre être. Visualisez la prospérité arriver, embrassez la certitude que votre avenir sera prospère et épanouissant. N'oubliez pas, l'univers répond à ceux qui se présentent comme dignes, avec foi et gratitude. Êtes-vous prêt à récolter les fruits de cette nouvelle étape? Que Dieu nous accorde sa miséricorde et nous bénisse. Ce premier vers du psaume 67 est une invitation à ouvrir notre cœur et à recevoir la bonté divine. En le récitant avec foi, vous commencez à créer une connexion profonde avec Dieu, véritable source de prospérité et de transformation financière. Ce moment de prière intense ouvre les portes de l'abondance. Tout au long du psaume, nous prions pour que la terre porte ses fruits, signe que la vie se renouvelle et se multiplie. C'est une métaphore vivante de notre propre cheminement, cultiver la foi nous permet de grandir et d'obtenir une récolte abondante, que ce soit en matière de santé, d'amour ou de finances. Réciter ces passages avec émotion crée une énergie qui fait bouger l'invisible en notre faveur. Faites de cette prière une habitude quotidienne, un rituel d'abandon et de gratitude. Ce n'est pas seulement un texte à mémoriser, mais une conversation avec Dieu, où vous exprimez vos désirs, faites confiance et acceptez les bénédictions à venir. Cette pratique renforce la transformation intérieure qui se manifeste naturellement dans le monde matériel. La prospérité et la richesse habiteront dans ta maison. Cette promesse biblique nous rappelle que l'abondance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible à ceux qui croient. Proclamer ces paroles avec conviction est un acte puissant qui renforce notre foi et aligne notre esprit sur le dessein de Dieu de prospérer. Un autre enseignement qui renforce ce message est « Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez les écluses du ciel s'ouvrir devant vous ». Ce passage nous encourage à avoir le courage de faire pleinement confiance à Dieu, même lorsque la situation semble difficile. C'est une invitation à défier la peur et à laisser la richesse et les bénédictions affluer sans limite dans nos vies. De plus, il est écrit, « Tu prêteras à beaucoup, mais tu n'emprunteras pas ». Cette déclaration prophétique nous place dans la position de ceux qui ont l'abondance à partager, et non de ceux qui vivent dans la pénurie. Je vous invite à déclarer dans les commentaires, « Les plans de Dieu sont plus grands que les miens ». Ce faisant, vous activez une puissance divine capable de transformer votre situation financière. Répéter le psaume 67 pendant 7 jours consécutifs est un exercice de foi et de discipline qui peut transformer votre vie financière. Cette pratique n'a rien de magique, mais permet d'aligner vos pensées, vos émotions et votre esprit sur l'énergie de l'abondance. Plus vous la répétez avec foi, plus le champ vibratoire qui attire la prospérité s'intensifie. La foi est l'ingrédient essentiel à l'efficacité de cette prière puissante. Sans elle, les mots perdent leur pouvoir et la transformation ne se produit pas. Il est donc crucial de croire que Dieu vous écoute, qu'il veut vous bénir et que la bénédiction est en route. La confiance est le pont qui relie votre désir au miracle financier.
Partager ce message est aussi un moyen de multiplier les bénédictions. En aidant quelqu'un à s'éveiller à la foi et à la prospérité, vous créez un cercle vertueux qui vous revient en double. Semez cette graine, laissez le psaume 67 résonner et voyez comment l'abondance peut se multiplier dans votre vie et celle de vos proches. Je suis un aimant à argent. Répéter cette affirmation quotidiennement est un moyen de reprogrammer votre esprit pour reconnaître et attirer les opportunités de prospérité. En acceptant votre abondance, vous commencez à agir et à penser en conséquence, ouvrant ainsi la voie à l'abondance naturelle. La bonté et la fidélité m'accompagneront toujours. Cette affirmation renforce la confiance que les bénédictions de Dieu ne sont pas temporaires, mais constantes. La prospérité que Dieu offre est durable, et vivre avec cette assurance transforme non seulement vos finances, mais votre vie entière. Je reçois la prospérité dans ma vie. Acceptez cette phrase comme une vérité est la dernière étape vers l'intégration de l'abondance dans votre quotidien. La conclusion est simple, vous méritez et êtes ouvert à recevoir tout ce que l'univers et Dieu ont à offrir. Dès maintenant, acceptez l'abondance. Maintenant que vous avez découvert la puissance du psaume 67 et toutes ses promesses de prospérité, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de faire le premier pas dans la foi? Quel changement puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour faire place à cette abondance? N'oubliez pas, la transformation commence lorsque vous décidez de croire que vous la méritez et d'accepter cette bénédiction divine. Appliquez ce que vous avez appris, répétez les affirmations, écoutez le psaume avec foi et gardez le cœur ouvert aux miracles à venir. Vous avez le pouvoir de changer votre vie financière, il suffit de vous connecter à cette force spirituelle et d'agir avec confiance. Et, bien sûr, votre cheminement ne doit pas nécessairement être solitaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir du contenu inspirant qui renforcera votre foi et vous guidera sur le chemin de la richesse et de l'abondance. Ensemble, nous transformerons votre histoire et ferons du psaume 67 un véritable chemin vers le miracle financier que vous méritez.